La Chine apprend de la Russie. Les armes nucléaires sont une menace très précieuse. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Matt Neisda, je remplace Chris Chappell, qui teste notre nouveau produit, les abris anti-atomiques. Pourquoi? Eh bien, le Parti communiste chinois est paniqué à l'idée que les USA puissent renverser le régime. Et dans leur désarroi, le parti développe rapidement son arsenal nucléaire comme moyen de riposte. Ce qui semble dramatique. Vous savez comment votre ami avec toutes ses armes semble paranoïaque, quand il dit qu'il en a besoin juste au cas où le gouvernement s'en prendrait à lui? C'est en gros la politique étrangère de Xi Jinping, mais avec des armes nucléaires. Mais ce n'est pas moi qui dis que la Chine stocke des armes nucléaires pour se prémunir contre un changement de régime. Ce sont des personnes proches des dirigeants chinois qui en ont parlé au Wall Street Journal. Ils ont déclaré « L'intérêt accru de la Chine pour les armes nucléaires est motivé par la crainte que Washington ne cherche à renverser le gouvernement communiste de Pékin à la suite d'un tournant plus belliqueux de la politique américaine envers la Chine sous les administrations Trump et Biden. » Gardez à l'esprit que le fait que des personnes proches de la direction de la Chine en parlent au Wall Street Journal signifie qu'il s'agit d'une information que le Parti communiste veut diffuser. Il veut que les Américains craignent que la position plus dure du gouvernement américain à l'égard de la Chine puisse conduire à une guerre nucléaire. Ce qui signifie que la seule chose à faire est d'être très gentil avec la Chine. Ouais, ça va résoudre le problème. Personne ne sait exactement combien d'ogives nucléaires possède la Chine. Le Pentagone estime que d'ici la fin de la décennie, la Chine aura environ 1000 têtes nucléaires. C'est toujours bien moins que les quelques 4000 ogives détenues par les États-Unis et la Russie. Mais n'importe quel nombre d'ogives nucléaires est un chiffre effrayant. Il suffit d'une centaine pour détruire toute l'humanité. Un peu plus que cela, et vous êtes juste et vous ne faites que détruire un cheval mort, qui est mort d'empoisonnement par radiation. La Chine a actuellement des missiles balistiques intercontinentaux qui peuvent porter des ogives nucléaires et frapper les États-Unis. Ils sont appelés des F-41. Et les images satellites révèlent que la Chine a massivement étendu ses silos à missiles. Chacun d'entre eux est assez grand pour abriter un des F-41. Officiellement, la Chine nie avoir étendu son programme nucléaire. Oui, la Chine est en train de construire un jeu de taupe géant au Xinjiang pour tous les Ouïghours heureux qu'elle ne génocide absolument pas. Mais si, pour une raison quelconque, vous ne croyez pas le régime chinois, alors nous sommes confrontés au spectre d'une nouvelle prolifération nucléaire de l'ère de la guerre froide. C'est exact, guerre froide 2, bougalou nucléaire. Sauf que cette fois, c'est pire. Les États-Unis et l'Union soviétique ont eu de fréquentes discussions sur les armes à la fin des années 1980. La Chine a refusé d'avoir ce genre de discussion, ce qui est mauvais. Vous savez comment c'est effrayant quand votre femme vous applique le traitement du silence? Imaginez qu'elle fasse ça et qu'elle ait aussi des armes nucléaires. Les responsables militaires américains et les analystes de sécurité craignent que l'accélération nucléaire de la Chine ne signifie qu'elle serait prête à faire une attaque nucléaire surprise. Il y a beaucoup d'inconnus. Comme le dit le Wall Street Journal, le programme chinois et la réflexion de Pékin sur le rôle des armes nucléaires ont été entourés de secrets. Mais il y a une chose qui est claire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie oblige Pékin à recalculer. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois craint que les États-Unis ne tentent de renverser leur régime. C'est pourquoi il prend une leçon de Vladimir Poutine. Non, pas cette leçon. Ou cette leçon. Ce que je veux dire, c'est que le Parti communiste chinois a juré de conquérir Taïwan. Un peu comme la Russie essaie de conquérir l'Ukraine. Et alors que l'Occident a répliqué avec des sanctions contre la Russie, il n'y a eu aucun intérêt de la part de l'Occident à engager des troupes. Et pas seulement parce que personne ne veut aller en Russie en été, et encore moins en hiver. C'est en partie parce que la Russie est une puissance nucléaire. Au début de l'invasion, Poutine a mis les forces nucléaires en état d'alerte. La menace de guerre nucléaire de Poutine est un puissant moyen de dissuasion. Car aussi mauvais que puisse être l'hiver russe, l'hiver nucléaire est encore pire. En outre, l'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires en 1994, après l'effondrement de l'Union soviétique. C'est une leçon qui n'a pas échappé à la Chine.
Un officier militaire chinois à la retraite ayant des liens avec le programme nucléaire a déclaré « L'Ukraine a perdu sa dissuasion nucléaire dans le passé et c'est pourquoi elle s'est retrouvée dans une situation comme celle-ci. » Ouah, c'est la façon de blâmer la victime, mec. Quelle est la prochaine étape? La Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine si elle ne s'était pas préparée comme ça. La Chine est déterminée à suivre la voie de la Russie. La Chine veut un arsenal nucléaire puissant pour dissuader les États-Unis d'utiliser leur propre arsenal nucléaire. Mais le régime chinois espère également dissuader les États-Unis de s'impliquer lorsqu'ils tenteront de prendre le contrôle de Taïwan. L'administration Trump a déclaré qu'elle envisagerait d'utiliser des armes nucléaires en réponse à des attaques non nucléaires importantes contre les États-Unis ou leurs alliés. C'est une chose que l'administration Biden a également dite. Mais si la Chine peut frapper les États-Unis avec une arme nucléaire, ce calcul pourrait changer. Et la Chine ne se contente pas de développer son arsenal nucléaire. Elle s'efforce également d'être capable d'arrêter une attaque nucléaire. La Chine travaille avec la Russie pour développer un système de missiles d'alerte précoce. En février 2021, la Chine a lancé un satellite qui, selon certains analystes, est le début d'un système de capteurs spatiaux pour les missiles. Et je sais que vous pensez probablement, pourquoi ne pas simplement atomiser ce satellite? Eh bien, on ne peut pas sans risque d'endommager d'autres satellites. Cela pourrait signifier plus de téléphones portables, ce qui signifierait plus d'offres pour étendre ma garantie automobile. Peut-être que nous devrions atomiser ce satellite. Quoi qu'il en soit, l'année dernière, le Pentagone a été choqué par un test de missile hypersonique chinois, un type de missile contre lequel les États-Unis n'ont aucune défense éprouvée. Tôt ou tard, ce conflit atteindra son paroxysme. C'est pourquoi nous lançons nos propres abris contre les retombées nucléaires sous la marque Chine non censurée, le bon côté de chaque nuage en champignon. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de l'émission qui soutient Chine non censurée sur Patreon. Bruce Johnson demande, et Chris, je sais que Chine non censurée a émis des avertissements sur les Occidentaux qui voyagent en Chine en raison de diverses préoccupations, comme la détention arbitraire. Ma question est la suivante. Quelle est la probabilité que cela se produise? Vous sentiriez-vous personnellement à l'aise pour voyager là-bas, compte tenu de la nature de votre travail? Les partisans de l'émission devraient-ils, par extension, être plus inquiets que l'occidental moyen? Je ne prévois pas de voyage tant que le PCC reste au pouvoir, mais je suis assez curieux de savoir à quel point le PCC s'intéresse à nous. Bonne question, Bruce. Ce n'est certainement pas une bonne idée pour les Occidentaux de se rendre en Chine en ce moment. Grâce au Covid, ils peuvent vous détenir pendant des semaines, voire des mois, dans un horrible centre de quarantaine, et vous ne pouvez rien faire. Mais même en dehors du Covid, les autorités chinoises sont de plus en plus à l'aise pour détenir des étrangers pour des raisons politiques. Et c'est particulièrement dangereux pour quelqu'un comme Chris d'y aller. Pourquoi pensez-vous que je présente l'émission maintenant? Ok, Chris n'est pas vraiment en Chine. Il sera de retour dans quelques semaines. Mais s'il était allé en Chine, il aurait eu du mal à y entrer. Et s'il y était entré, il aurait eu encore plus de mal à en sortir. Merci pour votre question, Bruce. Et merci à tous pour votre soutien sur Patreon. Pour tous les autres, veuillez visiter patreon.com/ShinonSensored et nous soutenir avec $1 ou plus par épisode. Le soutien des téléspectateurs est le principal moyen de financer cette émission. Une fois encore, je suis Matt Naisda, merci de regarder Chine non censurée.